Le dernier appel à candidature que je m'en vais vous présenter est celui de la Conféges. La Conféges, excusez-moi, la Conféges c'est la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie. C'est un organisme international qui œuvre à promouvoir la jeunesse et le sport. Donc ça réunit 42 pays francophones. Donc c'est les pays qui parlent le français. Et la conférence a plusieurs programmes, parmi lesquels il y a un programme de promotion économique des jeunes qui finance les projets des jeunes chaque année. La conférence peut financer jusqu'à 50 millions. Donc ça, c'est son seuil. Vous pouvez demander un financement qui peut aller jusqu'à 50 millions. Et le remboursement est très faible parce qu'il y a une grosse part qui est destinée à la subvention. Pour cette année, ils ont lancé, donc c'est un appel international, donc tous les pays membres lancent ces candidatures dans leurs pays respectifs. Ici, chez nous, c'est le ministère de la Jeunesse, donc à travers le ministère de la Jeunesse qu'on lance cet appel à candidature. Et en juillet, au mois de juillet de cette année, c'est là où ils vont donc procéder à la sélection. Il y aura un comité technique qui va procéder du 13 au 17 juillet à la sélection donc, des dossiers qui seront retenus pour le financement. Il y a donc les domaines sur lesquels les jeunes peuvent postuler ou alors les jeunes peuvent déposer leur projet pour recevoir le financement. Il y a le domaine du numérique, il y a le domaine de l'agro-pastoral, le domaine des services. Et quand vous rendez un service, ça peut être la livraison, par exemple. Dans le domaine des services, en fait. Le domaine des textiles, ça c'est pour l'industrie d'habillement. Et la gestion de l'environnement. Voici les domaines dans lesquels vous pouvez postuler et que vous pouvez espérer avoir le financement. Il y a un critère d'éligibilité. Je vous assure, cet appel à candidature, si moi-même je remplissais les critères d'éligibilité, j'allais postuler. Parce que la Conféges attribue un financement énorme. Ce n'est pas tellement vicié et compliqué comme ce qui se passe ici dans notre pays. Là, c'est un appel à candidature internationale. Il n'y aura même pas de favoritisme ou bien de relations ou de tribalisme dont les jeunes sont souvent victimes quand il s'agit des appels d'offres ici au pays. Là-bas, c'est le mérite. Quand vous avez un projet bien ficelé, je vous assure, ça peut passer. Si c'est bien ficelé, c'est le mérite qui compte dans cet appel à candidature. Donc, il faut être de nationalité camerounaise, évidemment, être âgé de 17 à 35 ans, et être promoteur d'une jeune entreprise active. Donc, voilà un critère qui peut éliminer les gens. C'est-à-dire, ici, il faut avoir déjà une entreprise qui fonctionne. Et que ici, on va venir vous appuyer. La conférence va venir vous appuyer pour agrandir votre entreprise. Bon, il faut avoir la carte jeune biométrique et être inscrit à l'Observatoire national de la jeunesse. Ça, ce sont les critères qui vont toujours revenir quand c'est un appel à candidature du ministère de la jeunesse, comme je vous l'avais dit. Donc, par rapport à cet appel, moi, je vous conseille de postuler massivement. Parce que la conférence, imaginez ça, à 42 pays. C'est une organisation qui est basée au Sénégal, à Dakar. Donc, c'est basé même ici en Afrique, dans le continent africain. Mais ça réunit tous les ministres de la jeunesse et tous les ministres de sport des pays francophones, donc des 42 pays. Ça veut dire que c'est comme une association où chaque pays membre doit contribuer. Ils ont un montant là que chaque pays membre doit contribuer à verser à la Conféges chaque année. Et ce sont des milliards. Donc, dans ces milliards-là, ils vont prendre une partie pour l'autonomisation des jeunes. Il y a une information qui circule. Bon, je ne suis pas sûr. Voilà pourquoi je préfère vous le dire. Je ne suis pas sûr de l'information parce que on m'a fait savoir que la Conféges, même lorsqu'elle te finance,
tu ne rembourses pas. Donc, on peut te donner 20 millions, tu lances dans ton entreprise. On va vérifier quand même. Il y aura un suivi pour voir comment tu vas acheter le matériel, comment tu vas t'installer. Mais question remboursement, il n'y aura pas. Ça, c'est une information que j'ai reçue. Mais je n'ai pas vérifié. Je ne l'ai pas vérifié. Donc, peut-être dans la prochaine vidéo, je pourrai vous dire si cette information est vraie ou pas. Donc, je vous invite vraiment à postuler massivement. Donc, ici, il s'agit des, des pièces à fournir pour postuler. Lorsqu'on parle de plan d'affaires, c'est le business plan. Moi, je vous conseille, en ce qui concerne le business plan au ministère de la Jeunesse, de vous rapprocher des CNPJ pour avoir le canevas du business plan du ministère de la Jeunesse. Parce qu'il s'agit ici de la conférence des ministres de la Jeunesse. Donc, ils vont prendre le business plan selon le canevas du ministère de la Jeunesse ici. C'est mieux de vous rapprocher des CNPJ d'arrondissement pour avoir le canevas là. Le certificat de naissance, c'est l'acte de naissance qu'on vous demande de photocopier. Une attestation de formation en entrepreneuriat. Les CNPJ délivrent les attestations de formation en entrepreneuriat. Vous pouvez vous rapprocher d'un CNPJ de votre arrondissement. Il peut vous délivrer. Après avoir fait un petit test. Bon, il y a pas d'autres. Facture pro forma. Facture pro forma, c'est-à-dire le matériel que vous allez utiliser, ou bien les machines ou appareils que vous allez utiliser dans le cadre de votre projet. On va vous donner la facture qui montre le prix. Ça veut dire quoi? Si vous avez une machine qui va vous aider à écraser peut-être le maïs pour que ça produise la farine et que la machine coûte 1 million, il faut une facture pro forma. C'est-à-dire vous allez chez celui qui vend ces machines-là, il vous sort une facture pour dire, il va écrire la facture pro forma pour dire que la machine que vous voulez acheter pour votre projet là, ça coûte tel montant, il va mettre le montant là. Donc c'est ça la facture pro forma. Et très souvent, les gens qui délivrent les factures pro forma demandent de l'argent. Ça sera difficile, sauf si peut-être vous connaissez la personne, parce que celui qui délivre une facture pro forma demande souvent 1% du montant du produit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous achetez, si l'appareil coûte 100 000, 1% de 100 000, c'est peut-être 1000 francs, je crois. Donc, il va vous demander 1000 francs pour vous délivrer la facture pro forma. Très souvent, c'est ce qui se passe. C'est juste un conseil pour vous aider. Après, dans la facture pro forma, on demande une copie des statuts et règlements si c'est une association. Vous postulez avec une association ou un GIC ou alors une coopérative. Et puis, une copie des titres de propriété. Ça, c'est au cas où votre entreprise, c'est peut-être vous travaillez en agriculture. On va vous demander le titre foncier de votre champ, de la terre que vous utilisez pour cultiver. Bref, là-bas, c'est vraiment du sérieux. Si vous parvenez à remplir toutes les conditions là, que vous déposez votre dossier, vous ne serez pas déçu. La date limite pour cette année est fixée au 30 avril. La date limite de dépôt de dossier est fixée au 30 avril. Et ce n'est qu'au ministère qu'on reçoit les dossiers. Donc, après avoir construit votre dossier, vous mettez dans l'enveloppe et vous expédiez à la direction, c'est la sous-direction, à la sous-direction du courrier au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Parce que c'est là-bas qu'on reçoit le dossier. Il y a un critère donc pour la sélection. La commission ou bien le comité technique va se baser sur une grille d'évaluation propre comment on appelle, à la Confégès. C'est une grille d'évaluation qui est propre à la Confégès. Ce n'est pas loin des critères dont je vous avais parlé dans l'autre appel à projet où on va voir la pertinence de votre projet. On va voir sur le plan de l'impôt sur substitution, est-ce que votre projet permet, n'est-ce pas, de ne plus trop importer dans le domaine que vous exercez. Est-ce que votre projet va employer les gens pour réduire le taux de chômage, etc. etc. Donc, ici à la Confégès, si je peux vous donner un conseil, c'est que votre projet doit être un projet très grand, très vaste. Si vous avez peut-être un champ de 500 mètres carrés,
que vous êtes en train de faire le maïs là-bas, vous pouvez postuler pour avoir un financement afin d'agrandir votre champ, peut-être à 20, 10 ou 20 hectares, pour que votre production puisse s'accroître. C'est pour vous dire que le projet, l'appel à candidature ici, c'est pour des projets vastes, des projets colossaux. Et il y a les moyens pour ça. La conférence a les moyens pour financer ces projets-là. Donc, voici l'appel à candidature devant vous. Vous avez les dossiers devant vous. Vous avez la date limite. Et vous restez simplement à constituer votre dossier et à déposer donc avant le 30 avril. Et je vous assure, si on vous finance, cela va vous aider. Je vais vérifier encore l'information que je vous ai transmise concernant le remboursement. Et je vais mettre ça dans une de mes vidéos pour vous confirmer ou pas. Bonne chance à vous.